Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je suis Elsa Becher, votre sophrologue en ligne et dans la belle région du Pays Basque, plus précisément en Anglet dans le 64. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à 5 préjugés concernant la sophrologie. Donc, préjugé numéro 1, la sophrologie, je n'y crois pas, c'est encore un truc New Age pour les mamies ou pour les gens qui croient aux anges. Elle me fait rire celle-là. La sophrologie, il faut savoir qu'elle a été mise au point en 1960 par un médecin neuropsychiatre du nom d'Alfonso Caicedo. Et la sophrologie regroupe plusieurs exercices qui ont été inspirés du yoga, de la méditation et de la relaxation. Donc nous retrouvons des exercices simples de respiration, détente musculaire, gestion de la pensée. Et voilà, la sophrologie permet de se reconnecter avec ses émotions, avec soi et avec son corps. Donc un truc de mamie, bah peut-être qu'ils embauchent des mamies à la NASA, parce que la sophrologie est utilisée depuis de nombreuses années. D'ailleurs là je retrouve mon livre donc du docteur Raymond Abrezol, qui lui était spécialisé auprès des grands sportifs, donc des champions olympiques. Donc depuis des années, voilà, c'est utilisé par des sportifs de tout niveau, comme je vous ai dit, des champions olympiques, mais également par l'armée française, la NASA, dans le monde de l'entreprise, au sein des sociétés de toute taille, et aussi dans les hôpitaux, surtout dans les pôles de cancérologie, pour tout ce qui est accompagnement et gestion de la douleur. Pour répondre à ceux qui croient aux anges, dans la sophrologie, on est quand même dans un domaine qui se rapproche beaucoup de la psychologie. Nous ne sommes pas des psychologues, nous restons des thérapeutes, nous faisons des thérapies brèves. Et dans ce genre de corps de métier, il n'y a pas, c'est interdit de toute façon d'avoir tout ce qui est religion, secte, etc. Normalement, on ne devrait pas croiser par exemple un voyant sophrologue ou un tarologue sophrologue ou des choses comme ça. Préjugé numéro 2. La sophrologie, ça ne marche pas. Alors souvent, oui, j'ai entendu, lorsque je démarchais des personnes, qu'on me dise oui, ça fait 2 fois, 3 fois que j'y vais, et ça n'a rien changé à mon problème, j'ai toujours peur des araignées par exemple, ou j'ai toujours peur d'accoucher. Donc la sophrologie, il faut savoir que ce n'est pas de la magie. Le sophrologue n'a pas une baguette magique pour venir transformer votre problème. Il est là pour vous aider à vous apprendre surtout à réaliser vos exercices au quotidien, à savoir aussi que le cerveau, pour qu'il se forme une habitude, il faut au moins une base de 21 jours. Si vous ne pratiquez pas pendant au moins 21 jours consécutifs, exactement ça, ça servira à rien de faire 1 ou 2 fois. Il faut vraiment que ce soit répété pour que ça fonctionne. Donc c'est vraiment une discipline qui va demander de la répétition et de la patience. Après, c'est un petit peu plus avantageux, par exemple, lorsque vous allez entreprendre une thérapie chez un psychologue. Alors, je ne parle pas des problèmes de santé mentale qui sont lourds, mais par exemple, voilà, vous faites un burn-out au travail, vous êtes en période de surmenage, vous allez consulter un psychologue et vous allez avoir plusieurs séances sur plusieurs mois, espacées de 15 jours, où vous allez venir raconter votre problème et vous allez payer à chaque fois 50 €. Et bien là, quand vous avez des petites choses comme ça, si vous allez voir votre sophrologue, vous allez faire vos 5 à 10 séances et votre problème, si bien sûr vous y mettez votre volonté et que vous consacrez du temps à cette discipline, vous aurez fait vos 5 à 10 séances et votre problème sera résolu. Donc dans un sens un petit peu plus économique. Préjugé numéro 3. La sophrologie, ce n'est que de la relaxation ou de la respiration. C'est ce que j'entends souvent. Donc à savoir, en sophrologie, quand le docteur Alfonso Caicedo a mis au point la sophrologie, il s'est inspiré de la relaxation. La relaxation va nous permettre d'atteindre un niveau en sophrologie qu'on appelle le niveau sophroliminal. On ne fait pas que de la relaxation, on ne va pas être au cours des séances allongées. D'ailleurs, la sophrologie caïcédienne se pratique majoritairement debout ou assis. On a très peu de positions où ça va être la relaxation type Jacobson ou Schultz. D'ailleurs, ce n'est pas la même chose.
Donc voilà, la relaxation dans la sophrologie va servir à atteindre cet état en fait sophroliminal. Voilà, les gens ont tendance à tout mélanger ou ils vont s'imaginer aussi que la sophrologie c'est juste apprendre à respirer. Donc en fait, on va utiliser la sophronisation de base par exemple, qui ressemble beaucoup à la relaxation, où vous allez apprendre simplement à vous mettre en état de relaxation et ensuite, une fois que vous avez appris ça, vous allez pouvoir travailler les autres exercices. C'est vraiment le premier pilier pour commencer à apprendre la sophrologie. Ça vous apprend à descendre tout simplement au bon niveau de conscience. Vous ne pouvez pas travailler sur les ondes alpha de votre cerveau si vous ne pouvez pas vous détendre avant. Donc la relaxation va servir dans la sophrologie à détendre pour ensuite que la sophrologie agisse sur le corps et le mental. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Préjugé numéro 4. La sophrologie, il paraît que c'est une nouvelle secte. Alors ça, en 2012, je l'ai beaucoup entendu, c'est pour ça que je l'ai noté. Les gens pensaient que c'était encore quelque chose qui sortait, parce qu'il y avait une grosse vague de thérapie, les nouvelles thérapies New Age et tout. Vous voyez des gens habillés en hippie qui se promenaient et qui nous faisaient voilà, magnétisme, reiki, sophrologie, relaxation, on avait tout. C'est pas du tout une secte. Comme je vous ai dit, le métier de sophrologue, malheureusement à ce jour il n'est pas encore tout à fait protégé, mais il est quand même encadré. On a la chambre syndicale de la sophrologie et d'autres syndicats qui sont là. Voilà, il y a les titres RNCP également, donc ils sont enregistrés au registre des métiers. Et malheureusement, je vais vous dire, la dérive sectaire, ça existe dans tout milieu, dans les religions, ça existe absolument partout. On n'a pas attendu qu'il y ait la sophrologie pour que ça existe. Donc normalement, un sophrologue, c'est un professionnel qui fait des thérapies brèves et qui est formé, qui a un code de déontologie très strict et qui, comme le psychologue, est soumis au secret professionnel et ne doit pas orienter ses patients vers telle ou telle idéologie ou religion. Si vous connaissez un sophrologue qui commence à vous parler des anges et qui commence à essayer de vous lire l'avenir ou des choses comme ça, ou à essayer de vous emmener dans des endroits un petit peu bizarres, là effectivement il va falloir se méfier. Ensuite, pour finir, le préjugé numéro 5, la sophrologie c'est un truc de femme qui s'ennuie le week-end. Alors ça, qu'est-ce que je l'ai entendu ça ? Ça, c'était au tout début, quand j'ai démarché. Ensuite, c'est la caserne de pompiers qui m'a rappelé, je me rappelle, parce que je leur avais fait parvenir quelques brochures sur la sophrologie, la récupération mentale, le sport et les forces de l'ordre. Au début, c'était ça. Ouais, c'est un truc de femmes, pour les femmes au foyer qui s'ennuient le samedi après-midi, elles vont faire des cours de sophrologie. Il y a une mamie qui est là en Sarwell et qui nous accueille dans une yourte. Enfin voilà, c'était très cliché. Donc ce n'est absolument pas un truc de femme. Comme je vous ai dit, on a l'armée française, la NASA, les forces de l'ordre. On peut avoir des pompiers, des sportifs de haut niveau, des sportifs olympiques. Il n'y a aucune raison que cette méthode s'adresse que à des femmes plutôt qu'à un public masculin. Malheureusement, on est en France et on s'imagine que voilà, la sophrologie, la relaxation, c'est un truc douillet, niais. Excusez-moi du terme, mais peut-être des fois, moi ça m'est arrivé d'entendre imbécile heureux. Voilà, on est positif, tout va bien. Non, on est loin de ça quand même. On a vraiment un domaine, un champ d'application qui s'applique autant aux enfants qu'aux parents, qu'aux sportifs, qu'aux gens qui sont en surmenage, aux grands chefs d'entreprise. Il y a vraiment tout public. Donc il s'agit bien sûr de la sophrologie, d'une technique de développement personnel qui s'adresse à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adolescents et qu'aux adultes. Il n'y a pas de condition d'âge, bon, à l'exception des petits, en dessous de 4 ans ça va être un petit peu compliqué, et sans condition physique minimum, que vous soyez alité, tétraplégique ou complètement valide, dans tous les cas vous pouvez faire de la sophrologie, les exercices peuvent s'adapter à toutes sortes de personnes. Voilà, j'espère que ces 5 préjugés vous auront éclairé. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo d'un nouveau format. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.